Tyrol. La pévette aux autos tamponneuses, elle avait la 7 et moi j'avais la 2. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est vrai que je ne fais pas trop de vidéos en ce moment car c'est assez bruyant où je vis, donc c'est pas toujours évident et il faut vraiment calculer les journées ou les heures où on peut être tranquille car vous savez que faire des vidéos, si c'est juste pour une question de fric, on n'a pas besoin de concentration comme certaines personnes qui vous tirent les cartes comme rien. Mais par contre, si on a vraiment besoin de concentration sur un sujet bien précis, forcément, il faut un endroit calme, très calme. Donc là, j'ai essayé de me mettre quand même dans un endroit à peu près calme, je dirais, le temps que ça dure. Et si c'est pas si calme que ça, ben, je couperai. À un moment donné, je ferai une pause. En tout cas, moi je vais vous parler de Renaud. Renaud, troisième mariage. Eh oui, ça ne nous rajeunit pas tout ça. 71 ans, c'est son troisième mariage. Sa première union était avec une Dominique. Donc il était resté quand même 19 ans avec. Et donc ils se sont séparés. Et entre-temps, ils ont eu une petite fille, Lolita, qui a 41 ans aujourd'hui, hein, d'accord? Ensuite, donc, ils sont restés 19 ans ensemble. Et sa deuxième épouse, Romane, avec qui il est resté 6 ans, 6 années, dont il a eu un fils, Malone, qui a 18 ans aujourd'hui. Voilà. Là, donc, sa troisième épouse, il s'est marié ce week-end, il s'est marié hier, samedi, donc avec Cerise. Voilà, donc sa troisième épouse. Alors, euh, bon, il a eu. Oui, c'est vrai qu'on en a énormément parlé, en plus ces temps-ci, parce que bon, sur l'année dernière, il a repris ses concerts. Vraiment, on va pouvoir dire ses concerts. Il est venu au Francophonie l'année dernière, où je l'ai vu, je l'ai aperçu. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? J'ai vu Sheila aussi. Sheila, bah oui, Sheila. Mais écoutez, franchement, si j'arrive à l'âge de Sheila et je suis comme elle, hein, bah moi je serais très contente, vous savez. En plus, elle fait du sport, elle fait de la danse. Enfin bon, c'est une vraie chef d'entreprise, Sheila. En tout cas, voilà. Voilà. Donc pour ceux, oui, pour ceux qui ont pas, qui sont jeunes et qui n'ont pas forcément connu ces personnes-là, bon, forcément on en a entendu parler quand même, hein, parce qu'il y a quand même des jeunes au concert, hein, il y a souvent des jeunes au concert. En tout cas, voilà. Bon, ça me fait sourire parce que bon, il s'est marié une troisième fois, oui. Alors, bon, vous allez me dire, pourquoi je vais faire une vidéo? Ben, c'est tout pour savoir comment il va, Renaud. Comment ça va? Comment il se porte? Bon, est-ce qu'il a eu besoin de se marier peut-être pour des histoires d'argent, aussi d'héritage plus tard, malgré qu'il a deux enfants, donc, qui s'appellent Lolita et Malone, hein, deux enfants, une fille et un garçon. Il s'est marié une troisième fois, avec ses amis, entouré de ses amis, Hugo Frey, 94 ans. Je peux vous dire, je ne sais pas si vous l'avez vu dernièrement, Hugo Frey, 94 ans. Ça va, il se porte bien. Hein, il se porte bien. Euh, Comme je disais dernièrement, de toute façon, si vous avez très peu de problèmes de santé, vous pouvez vivre très vieux. Vous pouvez faire un siècle. Oui, vous pouvez arriver largement à être centenaire. Voilà. Après, si vous avez plusieurs problèmes de santé, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile, quoi. Voilà. Renaud, lui, il a des problèmes alcooliques, mais ça remonte à très longtemps, ça, hein. Ça remonte quand même, il avait dans les 28 ans, hein, il n'avait pas 30 ans, hein. Déjà, il avait ces problèmes-là, et d'ailleurs, ça a été la cause de son premier divorce. Bon, je vais pas vous faire trop les people, hein. Je vais pas trop vous les faire. Mais je vais me rendre, je vais me rendre déjà avec mes cartes. Ça se dit même pas comme ça, mais on s'en fout. Allez, je vais voir avec mes cartes comment il va, Renaud. Et ensuite, je passerai à voir Céline Dion. Si Céline Dion va réellement reprendre ses concerts, on sait pas. On sait pas. Donc, en tout cas, je vais regarder sur Renaud déjà.
la continuation de sa vie, et surtout comment il va. Comment il va, Renaud? Renaud est né le 11 mai, donc c'est bientôt son anniversaire. Il est sur une année 6, c'est les amours, l'année 6. C'est le choix et décisions à prendre, ça peut être le mariage aussi. Donc, c'est ce qui se passe pour lui. Alors, allez, on va y aller. Première chose. Alors, je vais prendre ce que j'ai déjà comme carte. Je vais voir ce que j'ai déjà, ce qu'on me raconte sur Renaud. Ça me fait tout à fait drôle de revenir refaire des vidéos, parce que bon, il y a un petit moment déjà. Et puis voilà, et puis j'en avais pas vraiment envie, parce que je pense qu'il y a de tout, il y a à boire et à manger sur YouTube. Donc on trouve de tout, mais de tout. Alors pourquoi faire une vidéo? Je préfère continuer à travailler tout simplement, hein, avoir mes petites consultations, tranquille. Mes petites vidéos à faire de temps en temps à 15 € la question. Je répète, c'est toujours d'actualité. Hein. 15 € la question. Et puis voilà, pour les modalités, eh bien écoutez, mon adresse mail, hein, il n'y en a qu'une, coralie.carteduciel@gmail.com. À ce moment-là, je vous dirai la démarche à suivre pour répondre à vos questions à 15 € la question, hein, car je vous envoie une vidéo pour répondre à votre question, quand même, une vidéo. Eh oui, pour 15 balles. Voilà. Allez, Renaud. On va se concentrer sur Renaud, 71 ans, qui s'est marié samedi 4 mai. Alors, Renaud. Comment vas-tu, Renaud? Comment vas-tu? Dis-moi tout. Alors, sentimentalement, ben oui, forcément, puisqu'on parle de mariage. Hein, il s'est marié samedi, il s'est marié hier. Voilà. Oh, j'ai quand même un labyrinthe sur lui. Est-ce qu'il a pris la bonne décision? Bah écoutez. Bon, ça, cet enfant, bon, on sait que bon, son mariage se fait avec une personne qui est beaucoup plus jeune que lui, hein, voilà. Beaucoup plus jeune que lui, qui a une quarantaine d'années, je crois, 42, quelque chose comme ça. Vous me direz, il y en a d'autres. Hein, il y en a d'autres. Quand c'est le contraire, c'est très critiqué. Hein, c'est très critiqué si la femme est plus vieille que son mari. Mais là, bon, écoutez, hein, si la femme est plus vieille que son mari, on va dire tout de suite que c'est pour l'argent. Que le mari se marie, bon, le mec il se marie pour l'argent. Là, bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Comment ça va, Renaud? Alors, bon, sur sa vie sentimentale, moi c'est ce que j'ai, il y a quand même énormément de mensonges, il y a énormément de choses cachées. Il y a des mensonges, en tout cas c'est ce que j'ai là-dessus, par rapport à la personne avec qui il est. Ok, bon, j'ai bien l'argent quand même, hein. J'ai le pouvoir, l'argent, les poissons qui sont sur cette personne jeune, c'est ce que j'ai là-dessus. Ouais. Je crois que bon, déjà, sentimentalement, c'est mis en doute. Bon, moi, je suis quand même venue là, pas seulement pour voir, bah, écoutez, qu'est-ce qui va se passer par rapport la suite de sa vie avec son épouse actuelle. Moi, c'était surtout pour savoir au niveau de ses concerts, au niveau de sa vie, de sa santé, etc. Voir comment il va, tout simplement, comment il va. Alors, moi j'ai la maison, donc ça c'est le foyer, on parle d'un foyer, d'accord, de son foyer. Ok, ça c'est un livre fermé. Ça peut être tout ce qui est notaire, voilà, c'est ça. Moi je pense que bon, déjà, on parle bien quand même du couple, que de toute façon, bon, l'ancrage, la maison de famille, le foyer où on vit, il fallait forcément régler des choses quand même, hein, qui peut être lié donc chez le notaire, etc. Hein, si c'est de 8, ouais, chez le notaire, moi je dirais quand même. Et même aussi, ça peut vouloir me dire aussi par rapport à ses enfants, qui ne soient pas lésés, hein, pour de l'argent, en tout cas, et puis de faire les choses en fin de compte comme il faut. Voilà, moi c'est ce que je dirais, là-dessus. Mais bon, un mariage d'amour, j'ai du mal quand même avec le labyrinthe, j'ai quand même du mal. Euh, cette nouvelle direction, c'est quand même
au point de vue matériel, je trouve quand même. Et ouais, c'est des histoires un peu comme ça. On parle pas de la santé de Renaud, là. On ne me parle pas de sa santé. Tiens donc, je vais regarder ça quand même plus loin. On ne parle pas de sa santé. Alors, ouais, j'ai la croix, moi. Ouais. Il est actuellement vraiment sur un chemin de croix, quand même. Hein. Il est carrément sur son chemin de croix. J'ai la croix derrière. Ouais. Il est sur son chemin de croix. Voilà. Il avance pour moi, quand même. Il veut avancer, quand même, hein, dans ses spectacles, les choses comme ça. Moi, c'est ce que j'ai. Maintenant, je vais regarder sur sa santé réelle. Exactement. Ouais, il y a énormément de problèmes quand même. Il y a énormément de problèmes. Alors, la santé, là, je ne l'ai pas reçue. Je l'ai pas eu du tout. Alors, je vais regarder quand même plus loin. Alors. Qu'est-ce que j'ai reçu? Bon, là, ils sont tous les deux. C'est très bien, ça. Ils sont tous les deux. Hop. Hein? Bon, j'ai mis ça là, mais vous voyez rien. Hop, hop. Voilà. En tout cas, le couple est là. Bon, on dirait quand même que c'était une solution. La solution, ils ont trouvé cette solution de se marier. Bon, moi, j'ai pas la grande passion quand même. Hein. Bon, là, on peut plus facilement faire des vidéos quand même sur des personnes vivantes. Enfin, c'est la base que d'aller faire des vidéos sur des personnes qui sont décédées. Pour faire quoi? Franchement, pour faire quoi? Pour faire parler les morts. Bien sûr, si on les a connus, mais si on les a pas connus, qu'est-ce que vous voulez faire parler? Faut arrêter là quand même. Bon, alors qu'est-ce que j'ai au niveau de sa santé? Parce que je recherche la carte de la santé et je vais voir ce qu'il y a autour de cette carte-là. Alors, moi il me faut l'arbre. Alors, sur l'arbre, alors l'arbre de vie forcément. Qu'est-ce qu'on ressort? Voilà, c'est ce que j'ai là-dessus. Ouais. Sur sa santé, ben moi ce que je vous dirais, écoutez, moi j'ai quand même la chance tout autour. Sur sa santé, ce que je vous dirais, là par contre je vais l'enlever. Alors, pour faire de la place. Alors, sur la santé, voilà, la santé est là, d'accord. Ça c'est les oiseaux, les hiboux. Ok, donc ça c'est de bon augure. Et avec ça, alors en fin de compte, moi sur sa santé, moi je pense que cette relation lui fait énormément de bien. Bon, c'est sûr que si on lit ce qu'ils mettent dans les journaux, oui, on dit bien quand même que ça lui fait énormément de bien, mais c'est bien de s'en rendre compte par soi-même aussi en tirant les cartes. Donc oui, ça lui fait énormément de bien, on voit. Euh, Mine de rien, ça peut lui apporter une vie beaucoup plus saine. Moi, c'est ce que j'ai, hein, c'est quelque chose de sain, cette relation. Et en plus, il y a énormément d'échanges. Ils sont bien ensemble, hein. Vraiment, hein, là-dessus, il n'y a rien à dire. Et j'ai la chance plus loin. Hein, c'est un peu son porte-bonheur, quelque part. Donc, je pourrais dire qu'au niveau de sa santé, ça lui fait énormément de bien. Voilà, c'est tout. Bon, après, c'est sûr que si vous allez voir un concert à Renaud, au niveau de ses anciennes chansons, la façon qu'il les chante, c'est plus la même personne, d'accord? C'est plus du tout la même personne. Mais bon, moi je trouve quand même que bon, cette relation lui fait énormément de bien, écoutez. Hein. Après, bon, c'est une personne beaucoup plus jeune que lui. Hein. Il la met à l'aise financièrement, hein, quand même, moi c'est ce que j'ai, avec de la stabilité. C'est une relation qui va durer, moi c'est ce que j'ai, il fait tout pour en tout cas. Hein, il fait tout pour. Et puis financièrement, bon, bah écoutez, il met un peu à l'abri toute sa petite famille, en gros, ses enfants, et puis voilà quoi. Moi je pense que bon, c'est bien étudié pour, en tout cas. Qu'est-ce que je pourrais regarder plus loin? Je vais regarder voir, je vais essayer de voir ce que j'ai aussi pour. Après on va passer à Céline Dion. Hein, voir si elle va reprendre ses concerts, qu'est-ce qui se passe, enfin bon voilà.
Céline Dion, j'avais fait une vidéo déjà, mais il y a un sacré moment. Je vous assure qu'il y a un sacré moment. Et tout correspondait à ce que je disais, hein, qu'elle ne reprendrait pas du tout ses concerts. C'était juste, elle avait juste commencé à arrêter ses concerts. Et donc j'avais fait une vidéo à ce moment-là, et j'ai eu tout à fait raison, parce qu'elle n'a jamais repris jusque-là. Mais là, je vais essayer de voir plus loin quand même. Plus loin, plus loin. Bon, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre. Ouais, j'avais dit je prendrais un oracle pour les amours. Ces amours, ben, c'est pas la peine parce que c'est surtout vraiment le sentimental qui est ressorti ici, jusque-là. Qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais prendre ça, je vais bien voir. Renaud. Alors, je vais pas en ressortir tellement parce que bon, déjà, même sur les 9 cartes que j'ai sorties, vous avez vu, il y a quand même plein de choses qui sont ressorties. Ce qui est bien dans les lieux normands, c'est que bon, ça peut nous parler de tout en 9 cartes, hein, vous voyez. Moi, quand je fais des consultations, je prends ça ou d'autres cartes, mais j'en sors pas énormément, vous voyez. Et je fais ma consultation, je peux faire ma consultation de 20 minutes comme ça, hein. Vraiment, il y a il y a tellement de choses à dire. Mais là, bon, j'enregistre YouTube sur YouTube. Voilà. Je ne vais pas lui raconter sa vie. Sa vie, vous la connaissez, hein, à peu près, hein. Donc, ensuite, voilà quoi. Alors, je vais regarder quand même pour Renaud. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour Renaud? Pour la suite des événements, sa vie privée, et puis, ben, écoutez, sa santé, ses concerts, ses spectacles. Alors, hop là. Renaud. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai pour Renaud? Qu'est-ce que j'ai sur Renaud? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Alors, cadeau, occupation, donc ça on parle de travail. Alors je ne sais pas ce qu'a fait sa femme, hein. Je ne sais pas, non parce que je vois une femme tout simplement. Moi j'ai la fortune, c'est quand même quelqu'un qui a de l'argent, hein, de toute façon. Il en a dépensé énormément comme beaucoup d'artistes, parce qu'en France vous savez que vous payez énormément d'impôts. Ouais, ouais, énormément, énormément. Donc, vous pensez bien que les artistes, ils ont énormément, ils gagnent énormément d'argent, mais ils en dépensent énormément. D'ailleurs, en temps normal, ils ne savent même pas trop la valeur de ce qu'ils ont, quoi. Là, je vois qu'il y a une grande fortune, hein, c'est ce que j'ai. Il y a des cadeaux, des choses comme ça. Bon, moi, j'ai une occupation d'une femme, donc ça peut être cerise, tout simplement. Je vais regarder quand même Renaud, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit sur lui? Cet homme mature, bah oui, forcément, 71 ans quand même. Alors, moi j'ai la pauvreté. Alors, à la pauvreté, c'est de différentes manières. Vous n'avez pas forcément la pauvreté. Si vous êtes fortuné, vous n'êtes pas pauvre, hein. Alors après, ça peut être la pauvreté psychologique, mal entouré, enfin bon, genre de choses, quoi. Ça peut être ça. Alors, après, bon, il peut être aussi entouré de personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Alors, je sais pas elle, hein, mais bon, je me suis pas penché sur la chose, hein, parce que bon, Renault, c'est pas le centre de mes préoccupations, hein, voilà, c'est parce que je faisais une vidéo sur Renault, tout simplement. Bon, moi, ce que je dirais, c'est que bon, il peut être entouré de personnes modestes, d'accord? Modestes. Il n'y aura pas forcément que des artistes autour de lui, hein. Il y a aussi des personnes, il y a un moment donné, vous savez, il se baladait dans Paris, il avait une personne qui s'occupait de lui à l'époque, bon, il n'était pas avec Cerise, et c'était un homme, je crois, qui s'occupait de lui. Ouais, un genre, on peut dire garde du corps, ou... Ah bon, quelqu'un à tout faire, quoi. Voilà, un homme qui s'occupait de lui, et puis... voilà, il était dans Paris, il n'était pas forcément dans les beaux quartiers de Paris, il n'était pas dans le 16e, hein. Donc ouais, je pense que pourquoi on me ressort la pauvreté, c'est non pas la pauvreté chez Renault, mais je dirais plutôt l'entourage qu'il peut connaître. Il peut connaître aussi des personnes modestes, voilà, hein, et qui communiquent, il échange beaucoup, peut-être un peu avec tout le monde. C'est quelqu'un de très simple, Renault. C'est quelqu'un vraiment de très simple. Bon là, moi j'ai la famille, et comme je vous disais, placée à peu près au même endroit que tout à l'heure, dans le petit Lenormand. La famille, la maladie, d'accord. Ouais, vous voyez, on me parle encore de l'argent, hein. On voit bien qu'en cas de problème de santé, il met sa famille à l'aise, je veux dire par là, hein. Voilà, il laisse quand même pas mal d'argent, on parle énormément d'argent, les cadeaux, la fortune, de l'argent encore, sur la famille.
en cas de problème de santé beaucoup plus grave ou quoi que ce soit, il met bien à l'abri tout ce petit monde. Moi, c'est ce que j'ai là-dessus. Cette dame qui s'occupe et qui travaille, peut-être cerise certainement quelque part. Bon après c'est pas forcément, elle a peut-être pas forcément un super boulot. Je veux dire par là qu'elle a pas un travail comme nous, hein, comme les gens qui travaillent quoi. Je veux dire les salariés. Mais enfin un travail, on parle d'une occupation donc voilà, elle peut s'occuper soit sur une activité ou des choses comme ça. Mais on voit quand même que l'argent bon, il met vraiment à l'abri tout ce petit monde parce qu'il est très généreux. Il est très généreux, Renaud. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai sur lui. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne vais pas en dire plus. Hein. Je trouve que c'est pas mal comme tirage par rapport à ce que j'ai. Alors, j'ai un changement. Bon, ouais, changement. Bon, ça peut être un déménagement, ça peut être des choses comme ça que j'ai sur lui. On voit qu'il faut qu'il fasse aussi attention hein, à des personnes vénales, hein, c'est comme ça on dit vénal, ouais, enfin bon. Il y a des personnes comme ça quand même, hein, qui sont attirées par l'argent. Mais vous savez, quand vous donnez, vous avez de l'argent, vous êtes fortuné, que vous donnez, vous donnez aux pauvres, hein, vous donnez aux personnes qui sont beaucoup moins fortunées que vous. Euh, il faut trier, c'est pareil, il y a des personnes qui sont très bien, comme il y en a d'autres, c'est des pauvres pecnos, quoi, je veux dire, voilà, ils viennent juste par intérêt, hein, ça c'est partout pareil, c'est pour tout le monde pareil. En tout cas, voilà, moi c'est ce que j'ai là-dessus. On va passer maintenant à notre amie Céline Dion. Céline Dion et son retour ou pas. Alors là, on va voir si on parle du retour de Céline Dion sur scène. D'accord, bon, on savait qu'elle était malade, hein, et c'est grave ce qu'elle a quand même. Donc c'est une maladie très handicapante, hein, et voilà, bon, on avait vu qu'elle avait énormément maigri, qu'elle n'a jamais été très très grosse, ça c'est sûr, mais enfin bon, sa maladie aidant, n'a pas arrangé le reste, en tout cas. Alors, moi pour l'instant, moi j'ai le désert qui a voulu sortir, donc le désert pour l'instant, bah, elle n'est pas revenue sur scène. Alors, je sais pas, elle a été vue sur scène, je sais pas, j'ai entendu Moi, je sais pas, je la suis pas, hein, c'est pareil, hein, donc j'avais entendu des choses comme ça. Alors après, non, c'est pas elle, c'est son clone. Oui, bon, ben, vous savez, sur la chaîne Acoralie, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de clone, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de machine. Il y a la réalité. Et l'irréel, c'est autre chose après, vous voyez, hein, c'est complètement autre chose, c'est à part. Voilà. Donc là, on va aller directement Québec, au Canada, enfin bon, dans ce coin-là, hein, Québec, hein, c'est bien ça, oui, Québec. Bon, alors, est-ce que Céline, alors je vais prendre la triade, est-ce que Céline Dion va reprendre ses spectacles? D'après que oui. D'après que oui. Alors ça fait quand même pas mal de temps qu'elle a été arrêtée. Première vidéo que j'ai faite sur elle, ben, je vous avais dit qu'elle ne reprendrait pas ses spectacles et c'est ce qui s'est passé. Mais non, on m'a dit, mais non, elle va reprendre. Ah oui, quand maintenant peut-être. Hein. Mais attendez, moi la vidéo, ça fait peut-être un an que je l'ai faite. Je ne sais plus il y a combien de temps. Il faudrait que je la retrouve. Bon, Céline. Allez, ça c'est comme Borne. Rien à voir, c'est comme Borne. En live, une fois, on m'avait demandé, bon, Borne, elle devait être juste arrivée, hein, donc voilà, elle était juste arrivée avec Macron, on m'avait demandé, est-ce que Borne va partir? J'avais dit non, elle ne partira pas. Mais non, c'est pas vrai. Bon, elle n'est pas partie. Elle est partie la deuxième fois, bien sûr, quand ils ont fait le remaniement des ministres, mais autrement, la première fois, remaniement, elle n'est pas partie. Alors, c'est qui la meilleure? Hein? Allez, je plaisante pas. Je plaisante jamais en affaires. Allez, Céline. Céline Dion. Alors, ma petite Céline, où en es-tu là aujourd'hui avec tes problèmes? Est-ce que tu vas faire un concert ou pas? Est-ce que tu vas reprendre tes concerts? Est-ce que tes problèmes de santé vont s'améliorer? Bon, ça peut toujours s'améliorer. Je veux dire, bon, les chercheurs quand même font des miracles. Hein. Mais après, bon, on va voir ça. Allez. Ouais, je vais faire quand même en 9 cartes. Allez, hop. Céline Dion. La porte. La porte, ça peut être la scène. Ouais, elle est très proche en plus, elle est très proche de la scène, elle est très proche de ses fans. Je veux dire, en gros, c'est ça, ça lui manque énormément. Bon, j'ai la clé quand même là, au niveau du présent, on va voir ça. On va voir plus loin. Céline, est-ce que tu vas reprendre tes concerts?
Désolée si je la tutoie, je la connais ni d'Adam ni d'Ève, mais quand même, bon, on va se dire, hein, on les connaît quand même comme ça, hein. Par écran interposé, on parle tellement de ces stars, donc forcément, bah, on peut se permettre quand même de les tutoyer. Voilà. Alors, moi je vois quand même une réussite sur elle quand même. Elle a énormément de courage, cette femme-là, énormément de courage. Donc là, on voit bien qu'il y a de la communication hein, qui est arrivée. Hein. On nous dit de toute façon qu'elle va reprendre ses concerts. La porte s'ouvre, d'accord. Elle est très proche, on voit bien, de son public, de ses fans. J'ai bien une mutation, donc j'ai bien une transition entre ce qu'elle vit aujourd'hui et ce qu'elle va vivre demain. Donc j'ai bien cette transition sur elle. Alors, donc on dirait que ça a l'air d'être pas mal là. Ça a l'air d'être mieux là, son état de santé. J'ai l'équilibre qui revient, moi c'est ce que j'ai. Donc ça, l'équilibre peut me parler quand même des contrats qu'elle peut signer avec ses producteurs, tout simplement. Alors, j'ai la bénédiction, donc vous voyez, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont prié pour elle, et puis je pense que c'est une personne croyante aussi, d'accord hein, j'ai là vraiment la bénédiction qu'on lui donne, qu'on lui apporte, j'ai une réussite sur elle, malgré la confusion, parce qu'il y a énormément de doutes encore. Est-ce qu'elle pourra faire quelques concerts? Est-ce qu'elle pourra repartir en tournée? C'est surtout ça, parce que bon, elle peut peut-être, sûrement, moi par rapport à ce que j'ai, elle refera des concerts, mais bon, je veux dire par là que la confusion, c'est est-ce que ça va pouvoir durer? Est-ce qu'elle pourra partir en tournée comme elle faisait auparavant? Ça, par contre, c'est moins sûr. Donc, des tournées en France, etc., etc. Après, si vous en savez plus sur Céline, bien sûr, vous pouvez le mettre en commentaire. Les commentaires sont ouverts, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, on est quand même dans le doute pour son futur, moi je dirais, d'accord hein, la carte, là, bon, c'est quand même le doute pour son futur. Hein, son futur, il n'est pas assuré, je vous assure. J'ai bien une réussite quand même sur sa carrière. Moi, c'est ce que j'ai, très proche de son public. Il y a un déblocage, il y a une solution. C'est une personne extrêmement courageuse. On lui donne la bénédiction. Les prières ont suffi justement à régénérer plus ou moins sa santé, on va dire, plus les traitements. Ensuite, bon, j'ai l'équilibre, moi, qui peut revenir sur Céline, hein, bien qu'on a des doutes quand même sur la suite. Hein, je dis bien sur la suite, sur son avenir en scène et en tournée. Voilà, donc j'ai bien le retour, d'accord. J'ai bien le retour de Céline sur scène, d'accord. Alors, ah ben c'est très bien tout ça, il y a une belle évolution, voilà. Écoutez, le retour de Céline sur scène, voilà. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. C'était pour savoir comment elle est Céline. Je vois qu'elle va beaucoup mieux. La réussite est la meilleure carte du jeu. On nous annonce une réussite après une mutation, c'est-à-dire une transition entre l'état d'avant et ce qui arrive après. Sur le présent, c'est assez confortable. Mais par contre, un peu plus tard, on se pose quand même énormément de doutes, énormément de questions par rapport à son devenir sur les tournées. Voilà, certainement des concerts, mais peut-être pas partout dans le monde, tout simplement. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Dès que la vidéo sera publiée, bah écoutez, on sera peut-être dimanche soir, très tard, ou demain, lundi. En tout cas, je vous souhaite d'agréables journées, parce que maintenant, j'espère qu'il va faire très beau, et puis qu'on va quand même avoir un printemps-été un peu en avant, quoi, parce que bon, on a peut-être envie de printemps, donc printemps pluvieux, printemps heureux, pour certains et certaines. Mais là, bon, je pense quand même qu'on va aller plus vers l'été maintenant, parce que vous savez, on passe facilement de 17, 16 degrés, 15 degrés à 30 degrés vite fait. Voilà, je vous embrasse à tous et à très bientôt. Au revoir.